constat que tout le monde du milieu de l'innovation a pu faire au cours des dernières décennies, c'est peut-être aussi les lacunes en matière de positionnement à l'international de l'écosystème d'innovation du Québec. C'est une question que plusieurs se posent depuis longtemps, mais comment on peut faire pour justement améliorer notre posture et notre branding? Tu as parlé de benchmarking, c'est déjà une étape. Est-ce que tu as d'autres idées en ce sens-là? Oui, écoute, ça, Isabelle, c'est vraiment une bonne question. Puis personnellement, je me la pose beaucoup à l'endroit, à l'envers, sur justement, qu'est-ce qui vient en premier? Tu sais, est-ce que c'est l'effort de se positionner qui crée une réputation ou c'est le- la fougue et la force et la créativité des acteurs qui créent la réputation? Je pense que ça prend un peu des deux, hein. Je pense C'est ça que je m'en allais dire, ça doit être un bon équilibre entre les deux. Oui, parce que, tu le sais, euh, il faut être capable d'être fier de nos champions, de nos championnes. Il faut être capable de- d'avoir du respect pour l'ambition, du respect pour la réussite, parce que c'est ces personnes-là, ces actrices-là, ces acteurs-là qui sont les exemples à suivre pour nous, mais qui sont les exemples à suivre dans le monde. Fait que d'en faire la promotion, de faire la promotion de faire connaître, de faire la promotion, c'est peut-être, mais de faire connaître, de faire briller les succès, ben, je pense que ça, c'est important. Puis de les faire connaître, de les faire briller dans dans la langue où ça sera entendu, là. C'est important. Et puis, dans les écosystèmes performants, il y a cette fierté-là. On n'a pas honte de faire valoir à quel point l'écosystème est attractif, à quel point il est dynamique, à quel point il est source de mille et un succès futurs. Et ça, ben, cet art de se faire valoir, il est important. Ceci dit, je pense que ce qui va vraiment faire la différence, c'est comment, ben justement, on va être créatif, imaginatif, qu'on va faire réaliser ces rêves-là de façon audacieuse et différente. On l'a fait dans le passé. On a des modèles extraordinaires à suivre. On a inventé les centres de la petite enfance en innovation sociale. Ça a tout changé. Et puis, on a créé des événements qui attirent le monde entier chez nous. On réinvente comment on fait les événements d'affaires, les événements de sciences, la collaboration scientifique. Ben, il faut vraiment aller au bout de ça, puis aller au bout de nos intuitions. Je pense qu'il y a beaucoup de leaders qui voient comment les choses se passent dans le monde, qui devinent qu'il y a des possibilités de faire mieux. Ben, il faut prendre action. Hey, tu m'amènes tellement sur ma dernière question, c'est exactement ça. Je veux savoir, y a-t-il, toi, des régions dans le monde, justement, qui t'inspirent en matière d'innovation? Tu as voyagé beaucoup pour aller à la rencontre des leaders de toutes sortes de milieux, j'imagine, au niveau de la technologie, de l'information notamment. Mais qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui t'inspire d'ailleurs? Puis, tu sais, c'est quoi tes ambitions puis tes rêves pour le Québec en tant qu'innovateur en chef? Tu sais, ça serait mes deux questions-là. Qu'est-ce qui t'inspire à l'international? As-tu des exemples? Qu'est-ce que tu as appris de ce qui se fait ailleurs? Puis ensuite de ça, ben, on termine ça avec tes ambitions, puis le mot de la fin, puis tes rêves pour le Québec. Tu as des bonnes questions, Isabelle. Écoute, c'est des grandes questions qui vont nous tenir occupés pendant très longtemps. Je pense que les exemples inspirants dans le monde, ceux que je connais sont surtout dans le domaine de l'innovation en santé, hein, qui est le secteur qui est le mien personnellement avec Hacking Health, avec les entreprises dans le secteur de la santé que j'ai pu diriger. Euh, Moi, je suis beaucoup intrigué par ce qui se fait aux Pays-Bas. Euh, c'est un pays de conquérants qui l'a toujours été, qui l'a fait avec toujours dans l'histoire avec un modèle d'affaires, qui n'a jamais eu peur de la richesse, qui a amené la richesse à la royauté, qui a remplacé dans l'histoire et puis qui s'est permis de se dire, ben, on va à ce moment-là, parce qu'on a un modèle d'affaires, on va pouvoir financer l'exploration du monde, le commerce mondial. On est un tout pays de rien, inondé par la mer. On va l'utiliser pour aller plus loin. Aujourd'hui, ben, cet esprit-là, je le retrouve beaucoup, hein. C'est une nation qui est très sûre d'elle-même, qui est sympathique, mais assurée. Quand on organise Hacking Health là-bas,
ben ça s'appelle Dutch Hacking Health. C'est à la grandeur du pays. C'est 7 villes qui le font en collaboration. L'appel à tous, il est mené par la ministre de la Santé et le grand juge en chef organisateur, c'est le secrétaire national de la Santé. Puis laissez-moi vous dire, c'est mieux d'innover. Et chacun des centres universitaires, les UMC, les University Medical Centers, se développent des centres d'innovation, des centres de créativité, ont des chefs de l'innovation là-bas depuis 10 ans. Un de mes grands modèles à suivre, c'est Lucien Elkelen qui réinvente la façon de gérer l'expérimentation technologique, l'appropriation des technologies dans les centres hospitaliers universitaires. Mais bon, c'est un exemple qui me fascine beaucoup. Nos amis, mais en même temps, ce défi-là d'apprendre à devenir innovant, il est partagé par toutes les nations du monde. Il est partagé par toutes les communautés. Même quand tu regardes l'introspection de nos voisins américains, bon, ben, dans un contexte un peu plus normal de l'histoire qui reprend, là, ils font face quand même à des grands défis, hein, les défis de la recherche fondamentale, le défi de se créer des moonshots, des loonshots, qui vont permettre de développer l'ensemble du savoir et de la science qui va pouvoir devenir des industries de demain. Ça les terrorise beaucoup, le fait de peut-être pas être aussi capable de le faire comme ils l'ont fait dans le passé. Et pourtant, ce sont des géants de création de technologies, de création d'innovation. Donc, ce questionnement-là, il est partout. Je pense que la créativité, l'esprit de collaboration, la capacité de faire arriver des choses de pair entre l'industrie et le gouvernement ici au Québec, c'est des caractéristiques qui sont uniques. Puis je pense qu'il faut juste y aller à fond puis mettre la pédale au plancher pour les faire aller au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Super. Puis un mot de la fin, là, un rêve que tu as pour le Québec en termes d'innovation? Bien, ça, c'est important. Tu sais, je pense que ce qu'on fait, on le fait, on rêve de l'avenir du Québec, on rêve de l'avenir du Québec pour nos enfants. Moi, personnellement, ceux qui me connaissent savent que d'être à Boston pendant quelques années, d'avoir frayé dans la Mecque du capitalisme au Harvard Business School avec justement des entrepreneurs qui n'ont pas froid aux yeux, ben, c'est une épiphanie importante sur comment les choses peuvent aller plus fort, plus loin, plus haut. Et puis, ça a été un choix personnellement, pour moi de revenir au Québec, puis dans l'esprit c'était Philippe de Gaspé-Beaubien et sa femme, son épouse Nanby, qui nous avait dit ça aux quelques Canadiens qui étaient au Harvard Business School. Pourquoi vous ne fleurissez pas où vous avez été planté? Et ce désir-là de pouvoir faire épanouir des choses au Québec, de créer chez nous un milieu foisonnant d'opportunités où on peut s'accomplir, où on peut exercer sa créativité, inventer des choses, inventer des milieux, inventer des créations artistiques qui sont extraordinaires, inventer des algorithmes qui font référence, inventer des systèmes de radiothérapie, hein, comme l'usine que j'ai eu la chance de bâtir avec ma première entreprise. Ben, c'est ça le futur, c'est ça le Québec du futur que j'espère va être là pour nos enfants. Dans un contexte où les défis sont énormes, on espère qu'avec nos enfants, on va pouvoir prendre le tournant grâce à la technologie, grâce à l'innovation, pour faire face au changement climatique, pour ramener à zéro les émissions de gaz à effet de serre, pour le faire tout en ayant les institutions qui prennent soin de nos parents comme on n'a pas pu le faire jusqu'à présent, d'une façon belle, en communauté, différente, connectée, bienveillante. Moi, c'est ça le futur du Québec que je vois. Et quand tu parlais, je savais justement ça, ce mot-là, bienveillance. C'est autant pour les jeunes que pour les plus âgés. Là. Puis pour ceux du milieu aussi, on ne s'oubliera pas dans tout ça. Bien, Luc Sirois, oui?
Vas-y, je m'excuse, je ne voulais pas Oui, t'interrompre. ben, on parle des personnes âgées, on parle des jeunes. Ben, l'éducation des jeunes va faire une différence. L'éveil à, à la possibilité d'inventer, de créer, de façonner, de changer les choses. Éduquer les jeunes aujourd'hui, c'est oui, apprendre les rudiments des matières, mais c'est aussi apprendre le savoir-être, c'est apprendre une nouvelle attitude, c'est apprendre une façon d'être des leaders en société. Puis, je pense, et nos jeunes, ben, c'est eux qui vont développer cette société bienveillante là, qu'on espère. Alors, l'innovation à l'ordre du jour, peu importe l'âge qu'on a, dans tous les secteurs d'activité pour nous permettre de grandir. Moi, c'est un peu ce que je retiens de ce que tu nous as dit aujourd'hui. Luc Sirois, notre innovateur en chef du Québec, merci beaucoup pour cet entretien. Et puis, ça sera un grand plaisir de collaborer avec toi dans le Ben oui, futur. Isabelle, ça va être super, puis de travailler avec toi, Isabelle, avec l'équipe, et puis de connecter aux gens du Québec. Tout le réseau de Québec Innove sont des gens d'ambition, c'est des gens d'innovation, c'est des gens qui font arriver des choses. C'est fantastique d'avoir la chance de travailler avec toi, Isabelle, avec les gens de l'équipe, puis avec tous ces gens-là dans le réseau de Québec Innove pour faire ce grand projet du Conseil de l'innovation. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être là.